Oh, gang, en direct. Comment ça va? Dans ta face. J'espère que ça va bien. Je vous laisse le temps d'arriver. Aujourd'hui, concept dans ma face. Vous allez trouver ça très drôle. Et j'ai mon invité toujours dans ma face en direct pour vous sur la plateforme Facebook. LinkedIn. Tout ça va être disponible plus tard comme podcast sur les différentes plateformes de podcasting qu'il y a actuellement disponibles dans vos téléphones, vos tablettes, vos ordinateurs. Donc, il va y avoir la bibliothèque des podcasts qui va être disponible. Et vous allez avoir un remixage des épisodes qui va être fait sur une chaîne YouTube plus tard aussi. Mais pour le moment, on se concentre dans notre bricolage. On crée des contacts humains, de l'interconnexion humaine. À chaque semaine, j'ai un invité complètement différent à mon show, finalement, à votre show qu'on construit ensemble. Je vais juste aller voir avant que l'invité arrive que tout fonctionne bien sur les internets parce que c'est super important d'avoir du bon son, une belle image, puis que ça se tienne. Je crois que sur les internets, ça se passe bien. Aujourd'hui, mon invité, c'est un bon ami, OK? Vous allez trouver ça drôle. Moi, je dis tout le temps, c'est mes bons amis. Fait que ça a l'air que j'en ai pas mal des amis, tu sais. Mais ce que je veux dire, moi, je vois la vie comme ça. On est des âmes. Puis là, dans toutes les âmes qu'il y a sur la planète Terre, ben, on va rencontrer des amours, hein? Des âmes our. Fait que c'est des. Moi, je l'entends comme la langue des oiseaux, tu sais. Our, O-U-R, des âmes. Fait que des âmes ensemble qui fusionnent ensemble, ça fait de l'amour. Puis des âmes I, hein? Des âmes I, ben, des âmes I, puis un âme, ben, ça reste séparé, puis ça vient des bons amis. Moi, j'ai rencontré ce chic type-là dans le passé. En fait, il y avait un super de beau projet qui s'appelait La Fabrique à Leader. Et il parlait avec des hommes en toute vulnérabilité, en toute authenticité, aidait beaucoup d'hommes à se connaître eux-mêmes finalement pour faire rayonner ces couleurs-là uniques aux autres. Ensuite, il y a eu des groupes mix avec ça. Moi, ça, l'invité d'aujourd'hui s'appelle Perry Mandassini. C'est la première personne qui m'a offert une tribune pour mon Smile Movement en 2016. OK? Ce gars-là m'a fait ma première entrevue pour ce projet-là et tout a découlé de cette entrevue-là. Ensuite, avec les radios, les télés et les journaux. Donc, je lui dois toujours gratitude, reconnaissance pour m'avoir permis de m'exprimer comme j'étais et me faire connaître sur mes couleurs. Et aujourd'hui, dans ma face, vous allez trouver ça drôle parce que pour des questions technologiques et techniques, vous allez l'avoir dans ma face et dans votre face. On va l'avoir en format audio et avec, bien sûr, sa belle petite gueule avec nous autres, mais d'un format complètement différent des autres épisodes pour pouvoir pallier aux troubles techno qu'on avait ce matin simplement. Et on accueille Perry dans mon studio, dans ma face. Comment ça va? Ça va super bien. Écoute, merci de me recevoir, Nathan, puis tu as tellement une belle introduction. J'en avais des frissons tantôt parce que tu me ramenais en 2016. Je me rappelle très bien dans le café dans lequel on était assis. Puis quand tu m'as déballé de ton histoire, j'étais tellement touché, Tu dis des inspiré frissons, par hein? le. Ah, j'en ai en ce moment, Je là. les ai, là. On peut les voir, je Oui. pense. Non, mais c'est ça. Il y a des contacts que tu as dans la vie qui sont gravés dans le temps, puis c'est comme ça. Fait que tu fais partie de ça, Nathan, puis je me sens privilégié que tu me reçoives aujourd'hui. Ça fait 6 ans de ça. On s'est vu quand même à quelques reprises. Mais là, Ouais. aujourd'hui, merci de me recevoir. Puis oui, étrangement, là, vous allez me voir la face seulement en photo, dans ma face, dans ta face. Puis j'aime bien ton concept, Ben, Nathan. j'aime bien Merci de ça me de recevoir. t'avoir d'une manière différente aujourd'hui parce que, comme je te l'expliquais off the record, puis tu sais, je t'intègre, fait que tu sais que j'aime le dire au bénéfice des gens. Tu sais, c'est Ouais. un projet, ça, que moi j'ai parti. Au départ, là, ça m'a fait travailler, puis ça me fait encore travailler des parties de mon ego. J'appelle mon perfectionnisme, mon sentiment de vouloir que ça soit la grosse affaire, puis ci, puis ça. Puis à un moment donné, je me ramène tout le temps à moi, après chaque épisode, à me dire ça a été ce que ça a été et ce que ça devait être, tout simplement, parce que tu sais, je me suis fait ma petite casquette, mon petit studio, mon petit t-shirt, parce que tu le sais, toi, Perry, on en avait parlé dans le passé. Moi, j'étais un Ouais. gars dans la vie qui avait voulu faire de la radio, puis pour des Oui. raisons de vie, tu sais, toutes sortes d'histoires, ben ça a fait en sorte qu'on m'a coupé le micro finalement d'en face à un moment donné. Fait que j'ai pas pu faire de la radio commerciale, puis ça me faisait de la peine dans ma vie. Puis là, dans ma nouvelle Ouais. relation avec
ma partenaire de vie, ça revenait dans les Ouais, discussions des fois, puis elle m'a dit à un ouais. moment donné: «Ben, tu devrais le faire». Tu sais, il y a du monde qui font des podcasts, puis ci, puis ça. J'étais là: «Oui, mais c'est moi qui étais sur le gros frein parce que je voulais que ça soit hot, mais dans le fond, je le faisais pas pantoute, fait que c'était pas hot ni frette, c'était juste pas existant». Puis là, ben, en me Exact. disant je le vois un peu comme check toi puis moi, on aurait pu aller prendre un café ensemble aujourd'hui ou avoir cette discussion-là qu'on va avoir parce qu'on a envie de l'avoir. C'est juste qu'on la rend au bénéfice des autres. Tu sais. Puis c'est là que je Absolument. trouve ça intéressant. Ouais. Ouais. Puis c'est bon parce que tu as des commentaires, je sais pas si c'est ton ami Stéphanie, elle dit ça fait radio, j'aime ça. Puis moi aussi, j'ai le côté, j'ai toujours aimé ça, le côté animation radiophonique. Puis j'écoute beaucoup de podcasts aux États-Unis, que ça se fait comme ça, là, on voit juste la photo, Ouais, on entend le style radiophonique, il y a comme une espèce de cachet. Fait que voilà. exact. Ouais, Puis je c'est le pense que fun. t'étais, tu sais, il n'y a rien qui arrive pour rien. Puis toi puis moi, on vient de cette école-là, de cette croyance-là, puis on l'applique dans notre vie. Fait que, tu sais, on a accueilli ça comme ça. Puis tu as vu ta première réaction, puis la mienne, un coup que tu as fait une coupe d'essai, puis ça fonctionnait pas comme on voulait. Ce qu'on s'est dit, c'est que c'est merveilleux, puis que c'était hot. Ça faisait hot, finalement. Exactement. Parce que toi, t'es C'est big bon. shot, Perry. Le monde est sa foi, mais en ce moment, t'es dans un hélicoptère. Ouais, mais ils savent pas, je suis en pyjama, puis je leur dirai pas où est-ce que je suis habillé puis pas habillé. Fait que je peux T'es-tu tout me rendu avec des permettre en cheveux ce moment. longs? Oui, mais là, j'ai ma perruque, fait que je la testais matin. Hey, je suis content de te voir, Perry, dans ma face parce que vraiment, au moins, là, je te, Oui, je te regarde tes yeux, puis ta voix, puis ça me fait du bien parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas pu discuter ensemble. Tu sais, on oui, parle on s'est connus il y a 6 ans. Ensuite de ça, j'étais allé dans oui, un groupe, là, tu faisais avec un masterclass une fois par oui, semaine avec des oui, gens que j'ai rencontrés là, qui étaient super intéressants. Ensuite de exactement. ça, on a baigné dans le même monde, toi puis moi. Tu sais, on s'est croisés dans le temps, moi, quand j'opérais ma boîte que j'ai rentrée dans le mur, Inspiranzo moi-même. Ben, là, tu sais, Ouais, on se croisait, salon de l'éveil, on avait beaucoup de contacts en commun, ici et ça. Puis t'es toujours quelqu'un que j'ai apprécié. Moi, te le dire pourquoi, puis ça, c'est pas pour t'envoyer des lauriers là, devant tous mes réseaux, là, mais tu sais, quand on dit walk the talk, tu sais, quand on dit les bottines doivent suivre les babines, moi, je trouve que tu es un bon exemple de ça dans la vie, honnêtement. Honnêtement. wow, Puis, merci. sans t'en parler, j'ai gardé un œil sur toi dans les dernières années à ma manière par les médias sociaux, ici et ça. Puis, j'ai toujours trouvé tu étais le même gars, puis on te voit évoluer là-dedans, mais c'est la même ADN, c'est ça, c'est la même authenticité. Je me rappelle, toi, pour toi, le message, tu sais, ta couleur unique, c'était important dans le passé. Je pense que c'est Oui, important dans oui, le présent. oui, oui, tout à fait. Puis c'est bon, si tu me permets, dans le temps, en 2016, quand on s'est rencontrés, parce que tu as un beau parcours en passant, là, tu sais, je vois tout ça, puis moi, c'est pareil, on a des défis, des épreuves, on a des expériences, puis en 2016, c'était mon premier groupe Mastermind. Et je me rappelle encore, tu faisais partie de ça, puis je me sentais privilégié. J'avais un groupe de 9-10 personnes, j'avais été voir des leaders, puis pour moi, tu étais un leader. Je t'avais vu sur les réseaux sociaux, j'avais vu d'autres personnes. Et c'était mon premier groupe pilote. J'ai fait ça même gratuitement, mais j'ai appris énormément de ce Ouais. groupe-là. Puis après ça, j'en ai fait d'autres groupes. Et ça m'a amené en cours de route à aller vers la vidéo. Mais au départ, c'était vraiment mon message, puis celle-là encore, exprimer ta couleur unique. Chacun, on a un savoir-être, un savoir-faire, une zone de génie. Et ça s'est peaufiné, c'est sûr, depuis des années, mais effectivement, c'est un bon point. J'ai gardé le même discours en l'améliorant, mais pour moi, l'humain, là, c'est tellement puissant. Chaque humain est un univers. Tu sais, tantôt, tu partageais, Bon. j'ai bien aimé ça d'entrée de jeu quand tu as dit âme, amour, ami. C'est vrai, puis chaque humain est un univers. Puis je sais que des fois, on se perd dans le monde de l'entrepreneuriat. Oui, on veut vendre des produits et services. Évidemment, on veut faire aussi monétiser de l'argent. Mais en premier, en arrière de l'entrepreneur, en arrière de l'athlète, en arrière du sportif, en arrière du manuel, peu importe, il y a un être humain. L'être Ouais, humain a un ouais, ADN, comme tu as si bien dit tantôt, un savoir-être, l'intelligence émotionnelle qu'on peut développer. Il y a le savoir-faire, les compétences acquises, les habiletés que tu développes en cours de route. Et tout le monde a des choses, des chemins un peu différents. Et la zone de génie que je rajoute, c'est quoi la zone de génie? On a tous quelque chose d'unique. Ça peut être simplement dire qu'est-ce que tu vois, toi, Nathan, que les autres ne voient pas? Qu'est-ce que tu ressens que les autres ne ressentent pas? Qu'est-ce que tu entends que les autres n'entendent pas? Puis quand on grandit, on a l'impression que, ben moi, j'ai l'impression que tout le monde est comme moi. c'est Et là, vrai. tu te rends compte, non, c'est pas tout le monde qui est comme toi. Il y a toujours une parcelle dans ton ADN qui est différente. Puis quand tu mets le doigt dessus,
c'est pas pour te péter les bretelles, mais c'est ça ta distinction. Puis j'entends souvent comment se distinguer, mais ta zone de génie fait partie. Puis aussi ton parcours de vie qui est unique. Puis là, moi, encore récemment, là, c'est sûr, là, peut-être je prends de l'avance dans la conversation, mais en écrivant mon livre, je me suis rendu compte que j'ai fait la paix avec mon passé atypique. J'ai un parcours atypique. Je sais qu'il y a des gens qui vont pouvoir se reconnaître, puis il y a des gens non. C'est ça. Atypique, ça veut dire que j'ai pas suivi un chemin traditionnel. J'ai toujours écouté pas mal plus. Tu sais, j'étais un rebelle, j'ai une tête de cochon. Il fallait pas toujours me dire quoi faire. Avec le temps, je me suis adouci, mais il fallait que je vive mes expériences. Moi, autant que j'avais Oui, un oui, bac oui, oui. si j'avais un bac à 20 ans au HEC, mais j'étais malheureux. J'ai travaillé 8 mois là-dedans, puis c'était vraiment pas mon domaine. Fait qu'après ça, affronter mon paternel, puis dire, je m'en vais, je plonge dans l'inconnu. Ouais, mais Perry, là, tu feras pas d'argent, puis qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Ben, je Oui, sais oui, pas, oui, mais je suis pas oui. heureux là-dedans. Et j'ai plongé. Et après ça, ben, il y a plein d'expériences. Fait que je vais te laisser, sinon, Mais je vais partir pendant. non, Vas-y. mais j'aime ça. Ouais, t'es volubile. Toi, t'es comme moi, t'es un communicateur qu'on dit. Fait que, tu sais, c'est normal, puis je le reçois bien de ta part parce que c'est ce que souvent je vais offrir de nature aux gens. Tu sais, on va te poser une question, puis t'es capable d'aller dans multidimensions par rapport à cette question-là ou ce qu'on vient de raconter. Puis c'est ce que je trouve formidable parce que on jase pour vrai, justement. Tu sais, t'es pas tout Exactement. formaté, genre comme à lire ta cassette électorale parce que tu sais, on t'a Non. dit de dire ça en entrevue pour mousser ton livre ou mousser tel service. Toi, t'es franc jeu dans la vie, puis moi, c'est ce que j'ai toujours aimé. Puis dans la vie, on a eu des discussions. Des fois, je me rappelle, je t'ai parlé de ma relation toxique dans le passé à un moment donné. Je Oui, savais pas à oui, qui en parler en tant qu'homme parce que c'est pas quelque oui. chose que les hommes connaissent et ont de la facilité à parler. Je vivais différents types de violences dans cette relation-là, puis j'en émanais moi aussi à quelque part en résultance. Puis je me Mhm. rappelle, je savais pas à qui en parler. Puis à un moment donné, je t'en ai parlé, ça m'a fait du bien. Euh, Perry, j'ai une question d'emblée de jeu pour faire un bon storyline avec les gens de mon réseau qui ne te connaîtraient pas ou peu. Oui, Euh, oui, on va revenir un peu en arrière, tu vas voir. Moi, j'ai oui, envie de savoir, Perry, oui, Perry, c'était qui quand il était enfant? Mettons, là, après ça, on va parler de Perry, c'est qui adulte, un peu ce qu'il a vécu, puis pourquoi il offre oui, ce type de service-là, puis pourquoi il a écrit ce livre-là. Mais au oui, départ, si je me ramène à Perry, quand il était oui, un kid, oui. t'étais qui, Perry? Toi, tu t'en souviens-tu? C'est bon, tu mentionnes ça. C'est une excellente question. Puis c'est drôle, j'ai pensé hier, j'ai dit, il va sûrement me poser, Perry, qu'est-ce que tu avais l'air quand tu étais enfant, TQ. Tu sais que Moi, j'aime ça le j'étais, savoir. Moi, j'étais un peu Peter Pan, hein? oui, puis en passant, avant d'aller là, j'apprécie beaucoup que tu mentionnes. Moi aussi, c'est les vraies affaires. On parle des vraies choses. Il n'y a pas de préméditation puis de cassette. OK, Perry, quand il était jeune, c'est un gars sensible, gêné, réservé, Ah oui? qui prenait pas nécessairement sa place. Par contre, où est-ce que j'excellais? Puis heureusement, j'avais le sport comme soupape pour évacuer le trop-plein. Puis ça me permettait de gagner un peu de confiance. Dans le sport, j'étais quand même assez bon. Et OK. heureusement que j'avais ça parce qu'à l'école, j'étais 2 ans plus jeune que les autres. Pourquoi? Pas parce que je suis plus intelligent, parce que jeune, à un moment donné, il paraît que je m'emmerdais à la maison. Mon frère était plus jeune. Il m'a envoyé à l'école privée à l'âge de 4 ans. Puis finalement, j'ai été un an là. Puis à 4 ans et 10 mois, je suis arrivé dans l'école publique en première année. Fait 4 ans et 10 mois en première année, la plupart ont tous 6 ans. Fait que là, je suis comme 2 ans plus jeune. Et là, ça n'a pas nécessairement joué à mon avantage. Parce que j'étais toujours le bébé de la classe. Je me OK. faisais niaiser. Puis en plus, avec mon nom de famille, Mandanichi, j'imagine que les gens peuvent très bien imaginer toutes sortes de mots. Tu sais, de spaghetti, spare rib, je me suis fait niaiser en maths et j'ai vécu aussi début secondaire de l'intimidation. Ça pour dire que je T'as vivais pas eu beaucoup facile. d'anxiété. T'as quand même eu un climat d'intimidation. Toi, t'étais un peu Oui, isolé là-dedans. T'avais moins de oui, connexion que les autres êtres humains de ton âge. oui, anxiété, angoisse. Puis heureusement, comme je disais tantôt, le sport, je me défoulais, mais mon père me mettait aussi la pression pour le hockey, puis le sport, fallait que je performe. Fait qu'à un moment donné, là, tu comprimes, puis là, c'est, comme je dis dans mon livre, tu deviens comme une bombe à retardement à un moment donné, tu sais. Puis là, Ben ouais. ça a comme éclaté dans l'adolescence, à un moment donné, dans un match de hockey, là, le trop-plein qui était accumulé, la rage. Là, il y en a un qui a goûté, puis c'est un goon que tout le monde avait peur, puis moi aussi, en passant, je suis vraiment pas un batailleur, mais à un moment donné, lui, ça a été mon défoulement C'est pour essayé. tout sortir ma rage. Mais après ça, je me suis rendu compte, étrangement, que les gars dans mon équipe commençaient à me respecter davantage. Il avait peur de toi.
Non, mais moi-même, j'avais peur de ce pouvoir-là, mais c'est pas quelque chose que je me suis servi. Là. En C'est quand juste quelque part, simplement tu as dire que, vécu j'appelle le symptôme de Hulk. ouais, genre, c'est ça, puis c'est Tu as drôle que tu vécu mentionnes ça trop, parce puis à un que, moment donné, ça explose, puis là, il y a une certaine rage, puis colère, là, même physique, qui ressort de là. Là. oui, oui, puis c'est drôle parce que moi, j'étais un gros fan des Marvel, des super-héros. Fait que, tu sais, le Marvel, c'est toujours un nerd souvent qui, à un Ouais. moment donné, il y a une deuxième, il y a un côté super-héros qui déploie tout son pouvoir, sa C'est puissance vrai, hein? dans des moments spécifiques. Fait que c'est drôle parce que, puis Bruce Lee était devenu un idole, moi, dans mon adolescence. J'allais voir tous ses films. Fait Ah que ouais, bref, hein? j'ai un passé comme tout le monde. Tu sais, je prétends pas que mon passé, il y en a qui ont vécu de l'abus. J'ai pas nécessairement vécu ça. Mais Non? j'ai vécu de l'angoisse, de l'anxiété, puis l'intimidation. Fait que j'étais réservé, puis je gardais ça en dedans. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, davantage, c'est important pour moi d'exprimer. Puis ça a pris du temps avant de faire la paix avec ça. La vulnérabilité, la sensibilité, parce que souvent, j'ai grandi là-dedans. Chez l'homme, entre autres, c'est un signe de faiblesse, la vulnérabilité. Tu sais. Puis j'ai grandi dans une famille de paraître, d'arrogance, de compétition, d'orgueil. J'ai tout connu ça, puis je comprends très bien, puis je me suis créé un personnage pour me protéger. Ouais, 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 Et ouais. en écrivant mon livre, ça m'a permis de faire la paix vraiment avec tout ça, entre autres. Puis tu sais, comme dans ton storyline de vie, là, après ça, là, t'es allé, tu sais, dans l'animation, des choses comme Oui, ça. oui. Où ça s'est passé entre le gars, mettons, qui a vécu ce climat-là, genre un peu pas agréable à l'intérieur de lui puis à l'extérieur de Ouais, lui. Ensuite de ouais. ça, qui a vécu de la rage un peu à la Hulk. Mais qu'est-ce qui a fait que tu es devenu finalement le gars qui a dit non, m'a y aller vers le monde pareil, m'a prendre un micro, m'a le faire. C'est quoi le déclencheur? OK. Ben c'est bon. Premièrement, dans l'adolescence, là, heureusement, comme je disais, j'avais le sport, puis j'étais au cégep en même temps. Puis là, j'ai continué avec l'université. Puis en cours de route, la chanson, la musique m'interpellait beaucoup. J'étais passionné, puis c'était comme un autre exutoire. Le sport, Ouais, hein? l'était. La musique, là, j'écoutais des albums. Puis dans le temps, parce que moi, ça me rajeunit pas, là, on avait des albums vinyles, et là, on ouvrait ça en deux, puis j'avais toutes les paroles, puis tous les chants, les groupes, moi, Supertramp, Pink Floyd, Genesis, Des Yes. 33 tours, là. Oui, 33, c'est ça, 33 tours. Puis Pour t'avais le les gens qui 45 tours. connaissent pas ça, qui sont plus jeunes. C'est ça, exactement, 33 tours. Et là, je me faisais un plaisir. Je passais des heures à décortiquer les paroles, puis j'aimais ça. Là, je Bon. m'évadais. Ça me faisait du bien, la musique, le sport Ah aussi en ouais, hein? parallèle. Oui, parce qu'à l'école, je vivais toutes sortes d'émotions, pas toujours le fun. Fait que quand j'arrivais dans mon univers, donc je me suis créé cet univers-là qui m'a amené graduellement. Là, j'ai fini mon bac, je suis sorti en finance, j'ai fait certaines expériences, j'étais pas heureux. Et là, je plonge dans l'inconnu. Là, je viens d'appartement, puis j'ai vécu beaucoup d'appartements, j'ai des déménagements et j'ai eu des opportunités extraordinaires. Entre autres, la première qui a un lien avec l'animation. En 84, j'ai l'opportunité de partir aux Antilles françaises à l'île Saint-Martin comme Arrête donc. animateur avec un de mes amis que j'ai Dans un permis club de med? venir. C'est un genre de Club Med. Le gros 6 à l'époque était sensiblement comme Club Med, c'était Multitour et Solvac. C'était Oui. des gros 6 que des gens vont peut-être reconnaître. Fait que, oui, j'ai une opportunité par un concours de circonstances. On dit on a besoin d'animation pour 5-6 mois. Vous allez dans l'île Saint-Martin, qui s'est fait raser depuis plusieurs années, mais là, sont en train de renaître. Mais écoute, ça a été une expérience extraordinaire. Puis là, déjà là, le côté animateur en moi commençait à émerger. Là, on animait pas juste avec un micro. On animait, mettons, on faisait du volleyball, on faisait de la danse aérobique, on les amenait au casino, on amenait. Fait qu'on était des gens de guides animateurs touristiques avec des groupes qui arrivaient à chaque semaine du Québec ou des États-Unis ou Un géo. d'Europe. Oui, c'est ça, Jean Géo, exactement. Fait que là, les gens arrivaient tous blêmes, fatigués, et au bout d'une couple de jours, après plusieurs drinks et de fiesta, ils repartaient tout le temps avec le gros smile, puis tout bronzé, puis hey, là, on a eu du fun, là. Nous autres, tu sais, on tripait, puis, tu sais, puis c'est T'as-tu ça. C'était une pogné avec les expérience. femmes, mon Perry? Toi, t'as dû pogner avec les femmes. Écoute, je vais peut-être te décevoir, mais à l'époque, j'ai 24 ans, mon chum a 24, et les groupes qu'on reçoit à l'époque, puis là, aujourd'hui, ça me fait drôle de dire ça, mais ils étaient tous pas mal plus vieux que nous autres. Il n'y avait pas vraiment beaucoup Des de personnes jeunes. âgées? Il y avait quelques jeunes à l'occasion, mais c'était assez rare. C'était plus des groupes, tu sais, c'était pas Ouais. comme le Club Med, là. C'était un petit peu plus âgé. Fait que, oui, mais on a eu du fun. Écoute, on a eu beaucoup de fun.
Puis c'était une expérience extraordinaire. Là. Ça m'a parti le côté animation parce qu'on commençait à faire de la musique. Lui, il jouait de la guitare. Moi, je chantais. Puis on faisait aussi des activités sur le bord de la plage. Fait qu'on sortait de notre zone pour Wow. entertainer les gens. Puis on n'avait aucune expérience là-dedans. Puis C'est on se drôle que tu lançait. dis ça. Tu dis: «On Oui. sortait de notre zone», mais dans le fond, moi, quand je t'écoute, c'est comme tu as plongé dans ta zone. Oui, oui, tu as raison, mais rappelle-toi qu'au départ, Joseph Campbell, il dit la grotte qu'on résiste le plus contient notre plus grand trésor. Puis moi, la grotte que je résistais, j'étais un gars réservé, plus introverti, plus jeune, je gardais plus mes affaires en dedans, mais j'avais ce drive-là, j'avais ce désir-là de faire ça. Fait que les premières expériences devant le monde, de chanter devant un groupe de monde quand tu as 24 ans et tu n'es pas habitué, Ah, pas évident. c'est confrontant. Mais c'est Ouais. sûr que c'est le fun. Puis après ça, tu vibres. Au même titre qu'aujourd'hui, on fait des podcasts, tu fais une conférence, tu vibres un peu avant. Tu sais, quelqu'un qui n'a jamais le track, c'est presque impossible de ne pas Non, avoir non, le c'est ça. track. Non, Tu sais, non. Ginette Renault a dit, si t'as pas de track, t'es pas un artiste, t'as pas de talent. Tu sais, ça Ben oui, prend moi te pour le ça. dire, tu sais, au bénéfice des gens, tu sais, je te disais tout à l'heure, moi, ça, c'est mon hobby qu'on fait en ce moment. C'est au lieu d'aller prendre un cours mettons, de peinture ou de poterie, ou d'aller justement jouer de la musique, moi, j'ai décidé que communiquer avec du monde, c'est ça que j'aimais faire, puis qu'à tous les jeudis midi, j'allais le faire, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. Euh, Puis peut-être j'ai l'air de quelqu'un, tu sais, puis tu vas voir où je m'en vais avec ça. Si quelqu'un écoute ça en ce moment, il doit se dire, crime, le gars, il aurait dû faire de la radio, ben il l'a, peu importe. Mais moi, avant qu'on commence, j'ai toujours le même rituel de ça me travaille en dedans, je m'en vais en direct. Tu sais, j'ai pas un producteur qui me paye et qui me met de la pression, là. Mais en dedans de moi, c'est comme ah, puis ce petit stress-là fait que quand je suis rendu assis avec toi, ben, on dirait que je suis entier là, en ce moment. Là. C'est 100% à moi, là, tu sais. Exactement, puis tu étais à la bonne place. C'est très, très sain et normal. Là, moi, pareil, là, puis c'est ça qui est le fun, parce que quand on dit on vibre, il faut vibrer dans quelque chose. Si tu vibres pas, mais tu fais une chose mécanique avec la tête, il n'y a aucun plaisir. Tu sais. Fait que c'est Ben, tu sais, vibrer, dans ça le veut dire fond, que ça si tu shake. écoutes, Ouais, en arrière d'un genre de stress ou d'un inconfort de quelque chose quand même de positif, on parle, tu sais, on s'en va pas faire un oui, hold-up, là, ça c'est pas pareil. Là, non, tu sais, c'est normal que tu non, sois nerveux avant de faire un dépanneur. c'est complètement différent. Mais tu sais, avant de faire quelque chose de bénéfique puis de cool, si tu as quand même un Oui, stress, selon ce que je t'écoute, oui, oui. le message en arrière, c'est que c'est pour toi, tu sais, t'aimes ça, ça te fait vibrer, puis t'as Ben peut-être de la oui. misère à le canaliser, tout ça aussi, à un moment donné, là. Ben, tu sais, c'est pas pour rien que même le titre de mon livre, puis je parle de ça depuis plusieurs années, oser exprimer soit votre leadership, votre couleur unique, osez vous exprimer. Mais ça Ouais, commence par, moi, le premier, quand j'ose m'exprimer, peu importe la forme, moi aussi, je suis un communicateur, et étrangement, pas parce que quelqu'un, puis tu sais, ça, David Lefrançois disait ça à un moment donné, c'est un grand mythe de dire les grands communicateurs, c'est nécessairement des gens extrovertis, des grands orateurs, mais souvent des gens timides, réservés, gênés deviennent des excellents orateurs. Pourquoi? Parce qu'ils sont challengés. Tu sais, quand tu vas dans une zone qui est plus ou moins oui. confortable, mais en même temps, ça t'appelle, tu peux devenir un expert parce que tu vas mettre bien du temps, tu deviens passionné. Et tu sais, en même temps, je fais un lien avec le développement personnel. La Ouais, zone qu'on résiste le plus contient souvent notre plus grand trésor. C'est vraiment vrai. Moi, depuis que j'ai décidé de oser m'exprimer puis de permettre aux entrepreneurs de s'exprimer en vidéo, d'exprimer ouais, leur parcours, storytelling, leur vulnérabilité, c'est là que tu développes l'impact. Tu humanises ton message parce que, comme je disais tantôt, on n'est pas juste là pour vendre des produits-services. Oui, non, mais on veut comprendre pourquoi tu vends ces produits-services-là. Il y a un pourquoi, il y a un storytelling, il y a une histoire, il y a de l'humanité en arrière de ça. Et c'est là, je pense qu'on s'en va davantage de plus en plus. On veut de l'authenticité, on veut des histoires, on veut de exact. l'émotion, on veut vibrer. On veut du C'est vrai. ça. Dans un Oui! monde de filtres et de montage, on veut du vrai. Ah! Exactement. What you see is what you get, les vraies affaires. Puis les vraies affaires, on le dit souvent, mais c'est ça. C'est, comme tu disais tantôt, le walk the talk, ça veut dire à chaque jour, poser la question, je suis en cohérence. Puis encore là, tu sais, jusqu'à notre mort, moi aussi, je suis un perfectionniste. Je suis pas parfait. Mais aujourd'hui, je fais la paix avec mon parcours atypique de bohème qui a appris à s'organiser avec les années parce que autant que j'ai un diplôme, moi je disais tantôt HEC, mais j'ai vécu, j'ai voyagé, j'ai pas une vie stable pendant plusieurs années, mais j'apprenais à me découvrir la quête de qui est Perry. J'apprends à me découvrir l'appel à l'aventure Oh! de Joseph Campbell,
parce que ça, c'est important. Si je me connais pas, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, oui, j'accompagne des gens, mais là, j'ai début 60 ans, puis je sais qu'il y en a qui ne croient pas ça, mais j'ai début 60 et ça me permet de voir que j'ai eu plusieurs expériences. Fait que j'aime l'humain. J'ai toujours aimé l'humain. C'est une priorité pour moi. Fait qu'après ça, oui, il y a l'entrepreneur, puis après ça, des produits-services. Mais l'humain, pour moi, c'est crissement Ah. important. Puis là, Perry, après tes voyages, puis cette quête-là qui a fait en sorte que ça l'a formé le communicateur vers l'autre, tu sais, comme ces Oui. expériences-là, qu'est-ce qui est Mhm. arrivé après, tu sais, comme mettons, si je calcule après, parce que là, tu viens de me dire ton âge, fait que là, on n'a plus fini, OK? Non, c'est vrai. Non, mais c'est pour dire, qu'est-ce qui t'a fait aller ensuite de ce communicateur-là, tu sais, l'animateur, parce que je pense que tu as fait même comme moi un peu dans l'industrie du mariage, dans le corporatif, Oui. Ben dans oui, le oui, 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 DJ, oui, 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 animation, tout ça. oui, Qu'est-ce qui oui, t'a fait oui. aller encore plus là, tu sais, comme tu dis, là, j'aimais ça, j'étais là-dedans, je rayonnais, je travaillais sur moi, le chemin était le fun, puis je m'apprenais à me connaître dans ce chemin-là, ce que je trouve formidable. Puis qu'est-ce qui a fait qu'à un Oui. moment donné, sur ton trottoir de vie, tu t'es dit, bon, ben là, moi, j'aimerais ça aider les autres à se sentir mieux, eux autres aussi. OK. Ça a commencé. Moi, j'ai eu, comme je te disais, j'ai eu plusieurs voyages, dont un qui était marquant. Début des années 90, j'étais à Vancouver pendant presque 6 ans. Ça, c'était un OK. grosse étape de ma vie. Et Ouais, hein? c'est là que j'ai commencé à être DJ, animateur pour des mariages, côté anglophone, à Vancouver. Puis il y a beaucoup de country là-bas. Au début, je n'étais pas un fan vraiment de musique country, mais j'ai appris à découvrir cette musique-là. Je peux pas dire que j'étais un plus gros fan aujourd'hui, mais là, ça s'est beaucoup amélioré, le Il y country. en a Puis de la cela bonne. dit, oui, 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 il y en a de la très bonne. Puis cela dit, Kenny là, c'était pas pour Rogers, je faire un. pense ça. Ouais, ben Kenny Rogers, oui, ça n'est, mais il y avait Garth Brooks, il y avait aussi Garth Brooks. Dwight Yoakam, tu sais, il y a beaucoup de. Puis Shania Twain, qui est un genre de. Tu sais, il y a eu beaucoup de country pop aussi ils ont Oui, oui, beaucoup oui, 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 oui. popularisé. Fait que, mais on ira si tu veux tantôt dans le country. Pour venir, j'ai commencé à être DJ par un concours de circonstances. Il y a un de mes chums qui disait, ben là, il engage des DJ qui fournissent l'équipement pour faire des mariages à toutes les fins de semaine. Et à l'époque, là, je vais faire encore vieillir les gens, c'était surtout des cassettes qu'on mettait pour faire jouer. C'était même pas les CD encore. C'était même pas les MP3. C'était des cassettes puis là, il fallait tout préparer nos cassettes d'avance les Wow. timer exactement où est-ce que ça parle chaque chanson. Fait que je préparais une quarantaine de cassettes au préalable. Puis là, je me suis C'est des lancé là-dedans. mixtapes qu'on appelle, là. Oui, c'est ça, exactement. Puis là, tu avais des tapes recorders. Après ça, tranquillement, les CD sont arrivés. Après ça, les MP3, etc. Tout ça pour dire que j'ai commencé mon chemin là et ça m'a pris un certain temps avant de prendre la parole puis d'interagir avec le monde. Comme je dis souvent, là, depuis un bout de temps, je me cachais plus parce que oui, j'avais l'expérience musicale, j'avais du fun à faire ça, faire danser les gens, mais de prendre la parole, ça m'a pris un certain temps. Je me cachais en arrière de mon boot, là, ma table de DJ. Ça me challengeait, ça me démangeait. Puis quand j'ai commencé, quand je suis revenu au Québec, mais avant d'aller là, mon père est tombé malade dans ce temps-là. Puis ça, c'était un gros morceau pour moi en OK. 96. Là, je suis revenu une fois ou deux, il dégringolait, cancer. Puis là, 6 mois après, décédé. Fait que là, ça a été comme l'élément déclencheur. Là, ça faisait un bout de temps que j'étais à Vancouver, ça coûtait cher, on a Il est-tu vécu toutes sortes de belles parti? expériences. T'étais-tu Oui. en paix quand il est parti l'autre bord? T'étais-tu en paix dans ta relation avec lui? Y avait-tu comme les non-dits avaient été réglés puis tout ça? Pas complètement. Ça m'a ouvert à ça. Puis là, tu m'amènes à d'autres choses. Quand je suis revenu au Québec en 98 officiellement, là, j'ai demeuré temporairement avec ma mère, puis après ça, je suis allé en appart. Puis là, je me suis lancé comme DJ vraiment à temps plein. Puis là, je me suis fait aider, mais la mère de mes enfants que j'ai rencontrée là, en 99, elle m'a donné un coup de main pour partir ma business. Puis je dois fier chandelle. J'ai 2 enfants Ouais, hein? extraordinaires. Mais l'animation m'a permis vraiment de sortir de ma coquille. Tu sais que tantôt, quand je mentionnais aux Antilles, c'est une chose. Mais là, je suis seul. Je suis pas avec mon chum. C'est ma business. C'est le côté entrepreneur aussi. Négocier des contrats comme tu fais comme célébrant. Tu rencontres des gens. Là, ils t'engagent. J'ai Ouais. travaillé pour une compagnie avant de me lancer à mon compte. J'ai vu que là, mon boss que j'avais au départ quand je suis revenu au Québec, lui, il tripait de m'avoir, mais en même temps, moi, j'étais un inconventionnel un peu comme toi. Là, il voulait que j'embarque dans son moule, puis tout ça. Puis moi, à chaque fois qu'on me demande de rentrer dans un moule, T'as vu hi! ma face quand tu l'as dit? Oui, oui, dans ma face, c'est ça. Fait que,
ben, là, mais j'avais des bons commentaires, puis là, ça m'a donné le guts de me lancer. La mère de mes enfants m'a donné un coup de main pour partir. Ça m'a amené à animer plusieurs événements. Puis j'en vivais pendant plusieurs années. J'ai fait ça de 2000. Puis ma fille qui est née en 2005, pendant un congé parental, j'en ai profité pour me lancer vraiment, de tout mettre ma bibliothèque de CD à l'époque, mettre ça à jour, puis de me lancer vraiment, puis commencer à avoir des contrats un peu gratuits ou tarifs dérisoires. Puis là, les gens, la réputation se parle à un moment donné, puis là, ils t'engagent. Et j'ai une belle carrière de DJ, animation, puis pourtant, tu m'aurais dit plus jeune, tu vas faire de l'animation, puis moi, j'avais des T'aurais pas cru, préjugés. hein? Là. Non, ben, moi, l'animation, c'était comme faire des animations de bingo, puis tout ça. Je me disais, ah, je ferais pas ça, mais écoute, Ouais. c'est en gratitude totale. Mais ça m'a amené à sortir de ma coquille, interagir avec les gens, connecter avec les gens, à faire des jeux aux tables. Et c'est ça qui m'a amené à prendre des ans. Après ça, qui m'a amené à faire des vidéos, puis d'aider les gens, parce que je peux très bien comprendre les gens quand on est figé devant une caméra, on Ah est ouais, hein? paralysé, on a le syndrome de l'imposteur, ils vont me rejeter, ils vont Ouais. peut-être me critiquer, puis blablabla. Ah Je non, c'est pas comprends tout ça, facile. j'ai vécu ça, c'est tout le Ah ouais. hamster. Mais en même temps, de l'autre main, tu as le courage de dire, hey, je le fais pareil, puis je me pèterai à la gueule, mais on recommence, puis on continue, puis on y va, puis on avance. C'est ça, le côté persévérant. Ouais. Oh man, c'est beau ce que tu dis parce que moi, tu sais que de communicateur à communicateur, quand ça me donne des frissons, ça me connecte tellement parce que ce frein-là, j'appelle ce break à bras-là qu'on a carrément dans notre main, comme dans un char. Souvent, c'est ça, j'appelle la dualité du communicateur. C'est qu'en plus, on a à faire face à notre ego d'une manière que d'autres personnes vont moins interagir directement avec leur ego, comme ça j'appelle, parce que tu sais, tu regardes une vidéo de toi, après, c'est pas compliqué de voir que ton son, c'est de la merde pour toi, puis que ton image Ouais. n'était pas ce que tu voulais, puis qu'il y a 100 gars ou 100 filles que tu as vu sur les médias sociaux depuis 2 semaines qui le font meilleur que toi, puis tu te demandes pourquoi ils arrivent à être meilleurs que toi, eux autres, puis c'est tout un monde où tu te dis, voyons, finalement, m'a fermé tout ça, puis c'est pas pour moi, il m'allait me trouver une job ailleurs, tu sais, parce que il y a une Euh, dualité, là. Tu danses avec ton ego, là, tu sais. mais là, c'est un gros piège. Ça. Tu viens de mentionner un gros point très, très important, Vas-y. essentiel, c'est qu'on se compare souvent. Voilà, c'est là que je voulais Puis, que tu puis, t'en ailles. C'est bon. puis quand on se compare, qu'est-ce qui arrive? C'est que là, on est tous des êtres humains. Puis là, puis tu as mentionné l'autre mot puissant, l'ego. Oui. L'ego, quand on est dans l'ego, là, puis toi puis moi, on n'a pas d'ego, mais je parle pour les gens en général. Il me dit, oui, t'es sérieux. Moi, j'ai un ego. C'est simplement, quand tu te compares avec les autres, c'est facile de voir. Écoute, quand tu fais des vidéos, là, ça a l'air toujours plus reluisant, ça a l'air toujours plus beau, le son est beau, les gens partagent. Tu sais, je regardais une série récemment, puis la fille est sur son cellulaire, sur Instagram, puis là, elle parle avec une fille, puis là, la fille, elle publie qu'ils sont dans un party, une fête, mais la fille qui regarde son cellulaire est dans le restaurant où est-ce qu'ils font la fête. Puis il n'y a aucune fête, c'est tellement tranquille puis plate, mais sur le Instagram, Ça a l'air ça d'un a gros l'air party. ça a l'air d'un gros party, ça a l'air hot. Fait que c'est ça qui arrive. Les Wow. réseaux sociaux, là, faut faire attention. Faut rester intègre, authentique. C'est facile de beurrer épais, de rendre ça plus beau, plus joyeux. Ben Mais oui. les vraies affaires ont toujours leur place. Oui, c'est important d'avoir un, tu sais, que ça paraisse bien, qu'on ait du fun, mais en ne trahissant pas qui on est puis qu'est-ce qu'on vit vraiment pour arriver là. Tantôt, tu mentionnais, tu sais, ça prend la persévérance, ça prend d'aller au-delà de le hamster qui te dit, ah, si tu vas être à hauteur aujourd'hui, le son n'est pas si hot que ça, j'ai vu l'autre hier. Si tu écoutes juste ça, tu ne feras rien, tu vas procrastiner, tu vas te saboter. Mais à un moment donné, tu t'assois, tu dis, hey, 5 minutes, là. Ça, c'est l'hamster, c'est pas moi. Moi, là, j'y vais pareil, on fonce, ils vont me prendre comme je suis. Puis, Exact. that's it, what you see is what you get. Puis, tu sais, à un moment donné, c'est s'assumer parce que l'être humain, puis on le voit depuis 2 ans, la pandémie, on veut des gens vrais. Tu sais, l'humain n'est pas parfait, là. Tu sais, l'humain qui ose du courage, il passe à l'action. Moi, c'est ce qui m'inspire des gens. Mais c'est encore, c'est facile de se comparer, comme tu dis, là, tu sais, de regarder puis de se décourager. Ça, c'est une grosse erreur, c'est un gros piège. Pendant que tu dis ça, je cherche à brancher mon ordinateur pour pas manquer de batterie. Et là, OK? donne-moi 2 secondes. Je t'écoutais bien, mon Ouais, ami. mais Euh, en en attendant, arrière de oui, en ça, attendant.
En Oui, arrière du piège de l'ego, en arrière de la comparaison des autres. Tu vois, je oui. m'en vais avec ça. Là, tu fais, hey, mon ami, en tout cas, en passant, moi, j'écouterais ça en ce moment, là, je serais gâté, OK? Parce que t'es direct dans ce que je voulais avoir comme texture de discussion avec toi parce que tu le vulgarises très bien en passant, puis tu l'exemplifies bien par rapport à ta propre expérience, tu sais. Fait que c'est ça à coche. Puis toi, là, dans ton storyline, fait que tu te rends compte de tout ça, que tu as passé par-dessus cet ego-là, puis apprendre à danser avec pour permettre d'être cette couleur-là que toi, t'es finalement, puis que l'autre d'à côté, il n'a pas cette couleur-là, puis il en a besoin dans sa boîte à crayon pour faire des beaux bricolages de ta couleur à toi, sinon tu ne serais pas sur la planète Terre, tu sais. Mais c'est de où que là, pour toi, le leadership est devenu quelque chose d'important, puis j'aimerais aussi, tu vas voir, c'est comme une double question. Où est-ce que ça a pris de l'importance pour toi comme un ballon qui gonflait en disant c'est du leadership à quelque part, ça, c'est du leadership. Puis pour toi, c'est quoi la définition du leadership? Excellente question. D'entrée de jeu, là, ta première question, là, je te Ouais, dirais que on moi, a le relais. c'est à l'âge de 40 ans que j'ai commencé à prendre contact avec ma valeur. Tu sais, puis ma valeur, là, je vais faire un lien direct avec. J'ai longtemps banalisé mon parcours, même si aujourd'hui, là, je vois que oui, j'ai un parcours rocambolesque, atypique, qui n'est pas commun. Moi, je n'étais pas dans la philosophie de faire le million puis tout ça. Quoi que j'ai tout le respect, puis oui, c'est le fun si tu peux faire un million, mais pas au détriment de qui tu es. Fait que pour Non, mais revenir, c'est j'ai sûr. banalisé longtemps mon parcours, puis mon parcours, en le banalisant, ben, j'avais moins confiance, moins d'estime. Fait que ma valeur n'était pas nécessairement haute. Fait que c'est en Hmm. commençant à faire du cheminement à l'âge de 40 ans, j'ai rencontré la mère de mes enfants. On a commencé à faire des ateliers de développement personnel. On faisait beaucoup de jeux de rôle et tout ça. Et là, j'ai commencé à voir qu'en arrière du Perry, qui avait la peur du rejet, j'ai découvert que j'avais une peur du rejet qui datait loin en arrière, sans entrer dans tous les détails. Puis l'engagement, c'était pas fort pour moi. J'étais un gars à la OK. base orgueilleux, arrogant, je me cachais dans un personnage, mais ça cachait toute ma sensibilité, ma vulnérabilité de gars et d'être humain. Et pour moi, le leadership, pour répondre à ton autre question, ça a un lien direct avec, je rajoute le leadership humain dans mon livre, parce que le leadership, l'ancienne forme de leadership qui est plus je décide, je contrôle, tu fais ça, tu fais ci, comme mon père nous a éduqués, comme on a grandi beaucoup là-dedans. Aujourd'hui, je vois ça différemment. Oui, ça prend un leader, ça prend des gens qui inspirent, mais pas pour devenir dictatorial. Le leadership humain, il y a de l'empathie, il y a de l'écoute, il comprend les gens, puis oui, il leur permet de grandir. Lui aussi, il grandit, mais tout le monde grandit. C'est pas juste un qui grandit au détriment de toute la gang. Fait faut être en cohérence pour moi, un leader aujourd'hui, un leadership, entre sa tête, son cœur et ses tripes. Donc, ça prend une cohérence. Si tu dis walk the talk, c'est Wow. d'embarquer les deux pieds dedans, puis d'être cohérent avec ce que tu dis. Si tu dis des choses puis tu les fais pas, tôt ou tard, tu vas te faire ramasser. Il y a une incohérence. Ça ne veut pas dire d'être parfait, mais au moins de tendre à ça, puis d'admettre que tu as fait des erreurs des fois et tu te responsabilises. Tout ça, je pense que les gens apprécient ça de plus en plus. On veut des gens authentiques qui disent les vraies affaires, tu sais. Mais tu vois, j'ai quelque chose d'intéressant. J'avais trouvé hier, justement, avant notre discussion, puis je ne l'ai pas trouvé de force en cherchant, là, c'est vraiment une synchronicité de la vie, ça m'est apparu dans le visage, puis je m'étais promis de te la lire aujourd'hui. C'est vraiment en cours, c'est juste un exemple, c'est pas une Vas-y. définition du leadership, mais tu vas voir pourquoi ça me parle. Euh, et là, je tiens à préciser que je ne parle pas de leadership politique avec ça. C'est tout Non. leadership confondu, même dans ta Oui, famille, dans tes amis, dans ton lieu de travail. Tu sais. oui. Voici ce qui est écrit, je trouvais quand même très bien. Un vrai leader ne crée pas de séparation. Un vrai leader unit tous ensemble. Puis, Absolument. pourquoi je trouvais ça intéressant de te le lire en ce moment, en plus, c'est que tu en as parlé un peu dans ton storyline. Tu sais, le gars, là, qui anime puis qui rassemble les gens, là, lors des Oui, fêtes, des mariages, au oui, Club Med, pas Club Med, là, ben, tu oui. unissais les gens. Fait que déjà, tu développais du leadership à ce moment-là, selon moi. Tu comprends ce que je veux dire? Ben absolument. C'est un mot que j'ai peut-être pas mentionné tantôt, mais c'est rassembleur, un leader. C'est quelqu'un qui Voilà. rassemble, qui unit, puis malgré les différences,
mais en même temps, pour qu'il puisse rassembler, il ose prendre sa place. Il faut qu'il se positionne. C'est ça que je me rends compte aujourd'hui comme entrepreneur ou les humains. Si tu ne prends pas ta place, si tu ne te positionnes pas sur les réseaux sociaux ou en conférence ou en podcast, Tu l'es comment de veux-tu rien. que les gens t'accordent confiance ou crédibilité? Fait qu'il faut que tu prennes ta place, tu fais le premier pas, puis après ça, ben, tu prends l'expérience. Et en cours de route, tu as raison, tu rassembles par la force des choses, tu permets de connecter un groupe ou des personnes, parce qu'un leader, il a des followers. Mais tu sais, tantôt, quand tu mentionnais, moi, il y a une distinction entre leader et leadership. Je vais dire, le leader, ça prend des leaders. Un leader, c'est quand même quelqu'un qui parle quelque chose, qui a des followers. Un leadership, je pense que tous les êtres humains ont du leadership dans un champ de compétences, dans un champ J'aime d'activité, dans ça ce que quelque tu chose. dis. Ouais. Du leadership personnel même, tu sais, c'est drôle à dire, Oui, mais il y a quelqu'un qui m'avait oui. parlé de ça l'année passée, je trouvais ça intéressant. Lui, il allait dans le leadership personnel, puis j'étais comme, ouais, mais l'idée, ta propre personne rendu là, tu sais, c'est une job à un receiver, là, tu sais, genre one-on-one, là, tu sais, c'est moi avec Ben, moi-même. Il ben, m'a dit oui, mais le nombre oui, de oui, gens qui n'ont pas de leadership personnel, donc, puis il m'a fait flasher parce que je le sais qu'il est rentré direct dans ma sauce quand il disait ça, parce que tu sais que c'est un peu ce que j'explique aux gens souvent. Il disait, s'il n'y en a pas de leadership à l'intérieur de lui vis-à-vis lui-même, comment veux-tu qu'il en émane de l'extérieur? exactement. Tu viens de J'étais toucher comme, un oh gros. shit, ça c'est puissant. Ben, Ça c'est ben, vrai. mais c'est ça. Puis tu sais, le drame humain, c'est toujours soi par rapport à soi avec les autres. Fait que tu sais, si toi, comme tu viens de dire, si tu n'incarnes pas vraiment, tu n'es pas en contact avec ta valeur, avec ton Exact. propre leadership, tu pourras pas amener les gens. Puis tu sais, à un moment donné, j'avais entendu un thérapeute qui disait, le thérapeute peut amener les gens où est-ce qu'il est lui, où est-ce qu'il est rendu. Même chose pour le développement professionnel. Tu peux pas amener ton développement professionnel plus haut que ton développement personnel. Et ça, des fois, Wow! c'est une distinction souvent qu'on néglige, qu'on oublie. On pense que Écoutez c'est ça, vous, là, ce midi, téléphone, tablette, streamer sur ta télé. Ce qu'il vient de dire là, c'est puissant. C'est très puissant. ben, c'est ce que j'ai entendu par une amie à moi, Natacha, qui, si elle écoute, elle va être contente dans les Natasha dernières Warner? années. Oui, c'est ça. Puis Je te dis, hein, je l'ai dit dans des jeux, on connaît du monde qu'on connaît. exactement. Puis tu sais, je l'apprends depuis des années. C'est pour ça que le développement personnel est important. Pas nécessairement la psychopop de juste se complaire dans tout. Moi, je fais du développement personnel, je fais plein de formations, mais il faut l'appliquer. Tu sais, puis il faut nettoyer, il faut regarder nos zones qu'on ne veut pas aller voir comme moi, la zone d'orgueil, de paraître, de, 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 de rebelle, qui était dans compétition, d'arrogance, tout ça. Il faut que j'aille regarder ça parce qu'en arrière de ça se cache l'être merveilleux ou l'être extraordinaire qu'on est tous. On a tous un côté, mais si on n'est pas capable d'aller regarder entre guillemets, le caca, le côté qu'on aime moins voir, ombrageux, Oui. ben là, c'est facile de se créer une carapace, de dire, ben là, moi, je suis au-dessus de ça, il n'y a même pas besoin d'aller voir ça, mais tu restes toujours en surface et tu n'as pas d'impact autant. Exact. Et Ma tôt ou blonde tard, est dans les gens, l'astrologie, puis elle explique ça oui, à ses clients. Souvent, son expression, c'est Where's the poo? Tu sais, genre, où est la marde? Mais les gens, ils veulent pas aller là, tu sais. Mais où est la exact, marde? C'est là qu'il faut que tu ailles à l'intérieur de toi, parce qu'un coup que tu vas oui, avoir nettoyé cette marde-là, tu oui, l'émaneras plus à l'extérieur. Puis c'est ça souvent que les gens se rendent pas compte. Ils vont dire, oui, mais c'est l'extérieur. Tu sais, comme moi, je t'ai dit, je me suis fait couper les micros d'en face, fait que j'ai pas pu faire de radio. Ça, c'était une manière sympathique de raconter l'histoire vite faite, tu sais. Mais honnêtement, mhm. j'émanais tellement de marde à l'intérieur que si je réfléchis pas intelligent aujourd'hui, là, je me serais pas donné un micro à ce temps-là, moi non plus. C'est ça. C'est Je l'aurais exactement ça. brûlé. Ben, J'aurais brûlé ma chance. Fait que, tu sais, dans le sens, j'en voulais à la planète de m'avoir barré cette chance-là, mais à quelque part, cette planète-là est en train de me faire le plus beau cadeau du monde, de me dire, t'es où, là, man, là? Nathan, il est où là-dedans? T'es rendu quoi? exact. C'est quoi tu fais? Parce que si je me ramène à cette époque-là, j'étais magané. J'étais dans les parties tout le temps. Je sortais d'une télé-réalité en 2006. Je jouais à ça. J'étais arrogant. J'avais un calendrier de femmes qui m'attendaient pour me assouvir des besoins narcissiques personnels, finalement. Tu sais, j'étais en consommation de personnes, en consommation d'alcool, en consommation de produits illicites. Puis je faisais croire à tout le monde que tout allait bien. Tout allait bien, puis après Mais moi, t'es un gars de party, fait que c'est correct. wow, c'est puissant que tu mentionnes, Nathan, parce que faire amende honorable et dire les vraies affaires comme ça, là, ça démontre vraiment
l'humain que tu es, merveilleux, extraordinaire. Puis là, quand tu parles comme ça ou quand on parle comme ça, là, on est en cohérence avec qui on est. Là, ça a de l'impact parce que les gens ressentent. On est tous des êtres humains qui ressentons les choses. Puis souvent, Ouais. là, je vais vendre un punch que je parle dans une de mes conférences. Mais moi, à un moment donné, j'ai porté une prothèse sur la tête, tu sais, pendant plusieurs années. Là, je fais C'est rire le vrai? monde des fois dans mes. Une petite, Ouais. pour la calvitie, là? Oui, mais en tout cas, je OK. ne veux pas entrer dans les détails parce que ça fait partie de mes punchs, mais tout ça pour dire qu'à un moment donné, mon frère me faisait voir à un moment donné, après tant d'années, il dit, Perry, il dit, tout le monde le voit que tu as une prothèse sur la tête, sauf toi, tu penses que les gens ne te voient pas. Fait que j'ai goût de te dire, là, Nathan, tantôt, les gens nous perçoivent beaucoup plus qu'on pense. Puis, tu sais, des fois, on dit, j'ai pas d'impact quand je fais des messages ou des vidéos. Mais vraiment, parce que faut que tu peaufines ton message, puis il faut que tu sois en cohérence, puis il faut que tu l'habites, puis il faut que ça soit vrai. Tant que tu n'es pas là, il n'y aura pas d'impact. C'est Non. aussi simple que ça. Puis là, tu comprends ça avec le temps. Tu dis, ben oui, ceux qui ont de l'impact, tu dis, ben là, OK, ils disent des vraies affaires. Tu sais, ils osent aller dans des zones que je n'irais pas parce qu'on se protège. Mais guess what? Surtout les réseaux sociaux, là, on se fait il y en a plein. Tu sais. Comment se démarquer? Sois vrai, parle des vraies affaires, tu vois, tu vas avoir de l'impact, tôt ou Oui, tard. parce que le point que tu amènes là dans la discussion que je trouve formidable, c'est la personne fake que tu construis en personnage pour présenter aux autres, pour te protéger, elle, Ouais, honnêtement, est imitable, est clonable, est duplicable parce que c'est du théâtre. Mais la personne que absolument. tu es réellement, profondément, ça, Ouais, il y a une copie sur des milliards d'êtres humains, puis c'est ouais. toujours toi. C'est toujours toi, la seule vraie copie de toi-même sur la planète Terre. Moi, j'ai jamais rencontré un autre Nathan, à part le prénom, je parle, ou le nom de famille, mais un gars qui est exactement comme moi, puis je ne l'ai pas rencontré, cette personne-là, puis à quelque part, une maudite chance, ça serait confrontant Ben, un peu, là. Non, puis, tu sais, tantôt, tu parlais de ton parcours que je trouve vraiment inspirant, Nathan. Tu as mentionné exactement ce qu'on disait au départ. Tu sais, quand tu as eu les fils qui se sont coupés, tu aurais très bien pu dire, écoute, la vie m'envoie des signes, c'est pas fait pour moi. Alors que la vie veut justement voir jusqu'à quel point tu crois ton affaire, jusqu'à quel point tu es prêt à mettre ton cul sur la paille pour dire, hey, moi, Ouais, ça me tente. Tu sais, quand je te disais tantôt, moi, j'étais plus réservé, introverti, ça me challengeait, mais je me disais, ouais, je me rappelle encore comment j'étais gêné au départ, mais j'aimais ça. Fait que c'est d'y aller pareil. Fait que tous ceux qui nous écoutent, là, il y a toujours une zone qui vous appelle, que vous savez que vous vibrez, vous avez de l'enthousiasme, ça vient vous chercher ça vous fait shaker en ben dedans, mais en là. même temps, c'est confrontant en même temps. Mais faites-les. Parce que quand tu le Wow. fais, là, t'es pas le même après, t'es pas la Un même beau personne, cadeau tu qu'on vis. s'offre à soi-même et aux autres à Oui, la fois quand tu penses à ça, tu sais. oui, exactement. Fait que, tu sais, puis t'es l'exemple parfait tantôt quand tu mentionnais des films, mais tu as persévéré, puis gars, qu'est-ce que tu fais? Tu fais des podcasts, puis je suis ton podcast va prendre de l'ampleur parce que C'est gentil. t'es un vrai communicateur, tu aimes les vraies affaires, puis tu vas attirer des gens, tu vas faire jaser. C'est un côté rebelle, c'est parfait parce que tu vas sortir de la boîte souvent, puis c'est Il ça y a un qu'on a le petit goût hack de d'entendre. cerveau aussi que je me suis fait pour te faire une confession pendant que tu me dis ça. Ça m'a popé tout de suite dans la tête. Tu sais, faut que je te le Yes, dise. vas-y. Il y a quelqu'un, l'année passée, j'ai vécu un petit moment, on en vit tous, tu sais. Fait que là, j'ai vécu un petit moment où c'était plus obscur pour moi, puis c'était moins facile dans mes relations par rapport à certaines données, mes enfants, des ex. Puis, tu sais, j'étais dans un genre de tourbillon, puis là, j'avais envie de faire ce que je fais en ce moment, mais toutes ces émotions-là, sur le moment, m'empêchaient juste de peser sur Enter puis de le faire parce que justement, je voulais pas remettre le personnage de l'ancien Nathan Oui, qui fait Hey, salut, ça va bien? Quand ça va pas bien, ouais. tu sais, ça me tentait plus d'être ça. Tu sais, tu comprends? Excellent. J'avais Ben oui, déjà assez excellent. traîné tout partout, ce style-là, comme on dit. Ouais. Mais là, C'est la bon. personne, elle m'a dit de quoi de formidable parce que là, elle sentait que j'étais sur le gros break. Puis c'est un hack de cerveau que je vais donner aux gens. Ça peut être serviable parce que c'est pas tout le monde qui est pareil. Moi, je suis un aidant naturel qu'on appelle. Fait que moi, dans ma vie, c'est beaucoup plus facile pour moi d'aider les autres que de m'aider moi-même. C'est un peu drôle à Oui, dire. Puis cette personne-là je m'a comprends. dit pourquoi tu le fais pas, ce que tu veux faire? Puis là, j'ai dit ben parce que je me sens pas bien. Puis là-dedans, tu sais, puis là, j'ai expliqué un peu. Puis elle comprenait tout ça, puis elle jugeait pas ça. Puis elle m'a dit regarde ce que tu vas faire. Toi, là, t'aimes ça le monde, Nathan? J'ai dit moi, j'aime le monde en tabarnak. Justement. Ça me fait de la peine. Hmm. Puis elle m'a dit t'es aimant le monde? J'ai dit ouais.
Elle dit, ben regarde ce que tu vas faire. Tu vas le faire ce que tu m'as dit que tu allais le faire. Puis ce que tu vas te dire, là, c'est que tu vas le faire parce que tu aimes le monde. Puis ce monde-là, là, ils ont le droit de savoir c'est qui Nathan. Puis ils ont le droit de le connaître. Parce que si tu les aimes, là, tu vas leur présenter ce trésor-là. Wow. Puis ça m'a brassé. Ça m'a jeté à terre. Elle m'a dit, tu sais, t'es pas un égoïste, toi. Fait que t'as vraiment envie d'aider le monde, hein? Je dis oui. Vas-y. Fantastique. C'est extraordinaire ce que Ça tu m'a dis. brassé cette fois-là, cette discussion-là. Là. J'ai fait aïe aïe. Tu sais, fait que si mon ego il est en train de danser avec moi dans mes douleurs en ce moment pour m'empêcher de sortir de cette faille-là puis de le faire, mais je peux utiliser exactement la même situation où je suis pogné pour me dire, tu sais, mon déclencheur, là, m'a le faire. M'a le faire parce que ça va faire du bien aux gens puis j'aime les gens. Puis c'est drôle parce que le Smile Movement, dans le passé, je ne sais pas si tu te rappelles, je l'avais créé Ben un peu dans oui. le même état. Ben oui. Moi, je suis dépressif saisonnier, je suis handicapé dentaire, je suis dans une relation toxique, je file pas bien, c'est l'automne qui commence, c'est le mois d'octobre où moi, je veux me mettre dans la penderie avec une corde à chaque année sans comprendre pourquoi depuis que j'ai l'âge de 10 ans. J'ai à travailler ça, à danser avec ça à chaque année, puis j'ai fait, m'a créé un mouvement du sourire. Fait que moi, m'a sourire à tout le monde, puis tout le monde que m'a rencontré va me sourire en échange, puis m'a les aider à sourire entre eux autres. Fait que quand je vais me promener, m'a voir du monde souriant, puis Christy, ça va le faire, ça va m'aider, tu sais, ça va être ma thérapie à moi. Puis là, je me suis mis à faire ça. Fait que le monde, ils ne savent pas, mais je le dis aujourd'hui, des années plus tard, les 1500 personnes qui ont acheté des trucs, vous m'avez payé ma thérapie. Ça avait fait partie de mon histoire. C'est pour ça que je disais tout le temps ça aux gens d'entrevue, puis il y a des autres qui ne comprenaient pas tout le temps quand je disais ça. Je disais tout le temps la phrase « Merci de faire partie de mon histoire ». Parce que c'est pas un Ouais. one-man show, puis sans vous autres dans l'histoire, il n'y a rien de ça qui existe. Puis c'était vrai parce que quand je me suis mis à avoir les trucs, puis les logos, puis du monde comme toi qui s'intéressait à ça, mais là, mon cœur, il pompait tout plein, puis j'étais comme « Hey, ça le fait, ça le fait, ça le fait », tu sais, Puis tu vois, année après année, j'ai ramené ça un peu à ma manière, puis je l'ai gardé, puis ça le fait, tu sais. Y a-tu quelque chose comme ça, toi, que tu as gardé un peu, j'appelle, dans le congélateur, tu sais, parce que tu n'étais pas prête à le mettre tout de suite sur la table, puis là, tu as fait, là, je le fais après des années, puis go. Mettons, ça serait-tu ton livre, ça serait-tu une conférence, y a-tu quelque chose comme ça? Je vais dire, j'ai exploré pas mal de choses. Là, le livre, c'était quelque chose. Là, il vient d'être publié. Oui, C'était quand même félicitations un gros avant ça. morceau c'était un gros morceau pour moi. Là, il y en a un autre qui s'en vient. Il va y avoir des conférences que je vais remettre sur la sellette là, bientôt. Je veux afficher davantage tu sais, l'aspect tantôt que tu as mentionné, il y a 6 ans qu'on s'est rencontrés, là, de les hommes exprimer leur vulnérabilité. J'ai mis ça un peu sur la glace. Puis là, ça me rattrape un peu. Ouais, Pas juste pour les hommes, les femmes aussi, mais la ben oui. vulnérabilité, je me rends compte que c'est un sujet encore tabou, malgré que Brené Brown, qui est une experte là-dedans, qui est un mentor pour moi, une femme aux États-Unis, si vous avez la chance d'aller voir ses cassettes YouTube, ses vidéos, le pouvoir de la vulnérabilité, à quel point que quand on se permet d'aller là, notre créativité prend de l'ampleur, nos Ah ouais, hein? relations, tout, puis tu deviens plus heureux, plus léger. Fait que bref, puis moi, j'ai repoussé ça longtemps, puis je te dirais que c'est la zone que je vais emprunter davantage là, avec les années qui viennent, d'aller plus là-dedans, dans l'humain, pour avoir, d'une part, d'être en meilleure relation avec soi, avec les autres, et aussi comme entrepreneur, parce que je pense que de plus en plus, les entrepreneurs vont avoir à regarder vraiment que, tu sais, il y a des entrepreneurs, ils ont des burn-out, ils ont des divorces, il y a des faillites, il y a toutes sortes d'affaires, on vit toutes sortes de drames, et c'est important de s'ouvrir, de parler, parce que on n'est pas des machines, tu sais, on est des êtres humains. Être humain vit des émotions, vit des moments difficiles. Il faut en parler pour après C'est ça ça. revenir puis avoir du plaisir à vibrer. Mais à la Ben base, oui. si on ne parle pas de ça, puis on étouffe ça comme j'ai fait longtemps, comme j'ai été éduqué, puis c'est le paraître en apparence, bon, on se fait rattraper dans le décor. Il y a des burn-out, des fatigues. Puis à un moment donné, tu n'arrives plus, tu ne comprends pas, mais c'est parce que tu n'as pas juste pas été là, tu n'as pas voulu écouter. Puis malheureusement, l'humain, on est ainsi fait, ça prend des coups durs pour réaliser que faut s'ouvrir peut-être à d'autres choses. Tant que tu n'as pas atteint un bas fond, tu as une méchante claque de la vie, tu te dis, ben là, c'est pas grave, moi,
C'est Ouais, tout est normal. sous Tu sais, contrôle, je suis sur le cruise control, go! c'est ça, ça va super bien, mais tu vois, toi, tu as eu des prises de conscience. Ouais. J'en veux plus. Fait que là, c'est ça, en vieillissant, les prochains challenges que j'ai le goût de faire, tu m'as demandé une question, c'est conférences, livres, puis de m'afficher davantage là, pour incarner davantage ce message-là d'humain, de leadership humain. Puis pour moi, il y a un lien direct entre leadership humain et aussi, même comme entrepreneur, l'entrepreneur, encore une fois, c'est de faire la paix entre les deux. Puis tu sais, j'ai grandi, moi, avec j'accompagne beaucoup de travail de lumière, de travail dans l'énergie, tout ça, c'est tout bien. Puis en même temps, on est ancré dans la matière aussi. C'est important Ouais. de vivre. On a des comptes à payer, on a Ouais, des ouais, ouais, ouais. réalisations à faire, on a des enfants à éduquer. Fait que c'est de faire la paix entre les deux mondes. On est dans un monde matériel, dans un espace physique matériel. Puis en même temps, on est ouvert aussi à l'énergie, à la lumière, mais C'est ça. tout ça là, doit s'incarner dans la matière pour Ça bien la fusionne vivre. Puis ensemble, là. oui, absolument. C'est de faire la paix entre les deux mondes. Tout à fait. Fait que ça aussi, ça fait partie de de ma mission d'amener, de vulgariser parce il y a une paix à faire. Puis c'est pas parce que tu es spirituel, énergétique, que tu peux pas faire d'argent. C'est pas Non, parce que c'est tu ça. fais juste de l'argent que tu peux pas être dans le spirituel. Les deux sont interconnectés parce que ça nous habite. Chaque être humain est conçu comme ça. Fait que tu fasses abstraction de ça parce que tu y Ouais. crois pas, c'est correct. Mais en même temps, Je me rappelle, tu ma m'avais dit conviction, ça dans le passé, mon cher ami. Honnêtement, Perry, oui, on avait une discussion au Saint-Hubert à Laval dans le parking. Je peux même te dire c'était où. Puis je t'avais parlé à ce moment-là que les gens, ils pensaient que je faisais plus d'argent que j'en faisais. Puis que moi, oui. j'avais des gros blocages par rapport à l'argent. Fait que c'était drôle parce que il y a une période, à un moment donné, que le monde était comme Hey, ce gars-là, ça va bien, boum, c'est une fusée, ça doit rouler. Il y a même des gens qui faisaient des commentaires à mon ex, tu sais, quand on allait dans des événements, puis ça, puis t'es comme toi, ta qualité de vie, en tout cas, ça doit être bien. Tu sais, Nathan est sur plusieurs projets en même temps, mais je gagnais mal ma vie pour vrai parce que justement, ma valeur était très négociable, puis tout ça. Puis tu m'avais Mhm. dit, je me rappelle, là, Perry, là, je sais pas si tu t'en souviens, mais tu m'as dit, Nathan, puis c'est drôle parce que c'est un peu le même genre de hack que mon autre ami m'a fait. Tu m'as dit, toi, t'aimes le monde, hein? Mais Ouais. tu m'avais dit, avec plus d'argent, tu pourrais aider plus de monde. Fait qu'apprends à aimer l'argent comme une énergie qui va amplifier, quitter. Puis tu m'avais parlé un peu comme la loupe, l'argent, dans le fond, si t'es pas bien en dedans, que tu as plus d'argent, ben ça donne comme un effet grossissement là-dessus. Puis si tu te sens Ouais. bien et que tu es une bonne personne, ben il va y avoir un effet grossissant là-dessus aussi. Puis si tu veux aider des gens, mettons à l'époque avec mon Smile Movement, puis ça, ben ça prend que tu fasses de l'argent pour aider plus de monde. Puis tu sais, ça avait travaillé ce blocage-là pour moi de me dire, c'est drôle encore là, m'a hacké mon cerveau un peu, tu sais, m'a passé par mon aidant naturel pour m'augmenter ma propre valeur, tu sais, en me disant, mais c'est vrai. J'avais Mais trouvé tout ça à drôle fait. comment tu m'avais expliqué ça, honnêtement. Je me rappelle C'est un homme l'anecdote très que sage, Perry. Perry, en plus d'être un homme très sage, là, mettons, là, les gens qui écoutent ça sur LinkedIn, sur Facebook actuellement, ou dans les versions audio qui vont sortir, euh, comment tu aides les gens actuellement? Là, tu as parlé d'un livre, fait que les gens, ton livre est disponible, ils peuvent aller l'acheter, j'imagine, en ligne, en oui, librairie. Comment ça oui, fonctionne pour ton livre? le livre, c'est ça, il y a trois options possibles, même quatre. La première, OK. c'est qu'ils peuvent l'acheter en ligne auprès de ma maison d'édition. Là, ces jours-ci, malheureusement, le lien semble plus ou moins fonctionner, mais il va être vraiment réparé dans les prochains jours. OK. Donc, c'est édition, je pourrais donner les liens tantôt, édition performance. Deuxième possibilité, vous le commandez à votre librairie de votre quartier, vous appelez avant de vous rendre. En principe, ils devraient l'avoir. S'ils ne l'ont pas, vous pouvez le commander, leur dire, ils peuvent le commander, ils vont l'avoir d'ici quelques jours ou une semaine. Vous demandez Parfait. le titre, Osez exprimer votre leadership humain. Troisième option, vous m'appelez ou en privé, puis je me déplace à une heure de moins, tu sais, une heure d'intervalle, je n'irai peut-être pas à Québec. Une heure, on prend un café, je vous le dédicace. Vous Wow. l'avez au prix coûtant, c'est 20 $. J'ai commencé à Mon faire ça, Dieu. puis j'aime ça connecter avec les gens, c'est le fun, tu sais, Wow. on a des bons échanges. L'autre chose, c'est que le troisième, il est sur Amazon. J'ai su là, récemment sur Amazon,
C'est marqué, par contre, Amazon, rupture de stock, ça veut rien dire. Vous le commandez pareil dans le panier, puis ils vont vous le livrer. C'est simplement qu'ils ne tiennent pas de stock, de livres en stock. Fait qu'il y Fait a que ton 4 livre, options là, possibles. Ouais. les gens ont tous les moyens de pouvoir se l'approprier. Puis dans ce livre-là, ben, ils apprennent encore plus t'es qui, puis ces découvertes-là, ces prises de conscience-là, finalement, cette valeur ajoutée-là de ces compréhensions-là, t'es rendu disponible au lecteur. Fait qu'il n'y a pas à passer par les mêmes étapes de vie que toi nécessairement. Il peut peut-être se Oui. l'offrir plus facilement à cause de ça, là, tu sais. Oui, puis j'ai condensé ça en 6 clés pour sortir de l'ombre et rayonner. J'ai rajouté ça dans Parfait. mon titre. Fait que les 6 clés, c'est des exemples. Ose exprimer ta valeur, entre en ton contact avec ta valeur inestimable. Être à l'écoute de soi, parce que tantôt on mentionnait, ça part toujours de soi. Si je suis à l'écoute de moi, puis je suis en respect de moi, puis je m'aime davantage, ça va être beaucoup plus facile d'entrer en relation avec les autres. Je parle de cultiver un bon état d'esprit, le mindset, les croyances limitantes. La structure de la Wow. conversation, de la cohérence d'une conversation, comment c'est important. Et aussi, l'autre, c'est le dernier clé, c'est être en relation avec soi pour être en relation davantage, une relation meilleure avec les autres. Donc, la première personne qu'on regarde à tous les matins, c'est soi-même. C'est C'est sharp, important. sharp, sharp. Excepté Ouais. le livre, tu offres Oui, des services aussi dans la vie encore. Quel type? Exemple, oui, je suis un homme ou une femme, je t'écoute en ce moment sur LinkedIn ou sur Facebook, ça oui, m'interpelle, j'ai oui, envie de comprendre puis de travailler avec oui, quelqu'un peut-être ou des outils. Qu'est-ce que tu offres oui. aux gens là, qui peut être Qui est aidant pour eux concret. autres? Là? J'ai créé une formation en ligne, ça fait déjà 2 ans, qui m'aide énormément dans mon accompagnement. J'accompagne des gens toutes les semaines en Zoom, surtout en Zoom jusqu'à maintenant parce que la COVID est prêtée En à ça. one-on-one? Accompagnement Oui, oui, individuel? one-on-one, puis aussi des mouvements de groupe de temps en temps. J'ai des groupes aussi que je crée, des masterclass. Euh, puis je me sers de ma formation en ligne. Il y a 5 modules. J'ai 45 vidéos que j'ai montées avec Oh 23 wow! PDF. Il y a quelque chose de vraiment massif. J'ai condensé tout ce que j'ai appris depuis 7 ans. Comment créer des vidéos percutantes sur les réseaux sociaux. Comment créer des scripts percutants. Puis là, il y a différents types de capsules vidéo. Tu peux faire des entrevues comme on fait là. Tu peux créer du contenu explosif. Comment C'est disponible interpeller où ça? les gens. Ben, ma formation est disponible sur mon site web et je OK. m'en sers pour accompagner les gens aussi. Quand je les accompagne sur une base de 3 ou 6 mois, il y a un processus. Je me sers Ouais. de ma formation. Ils vont l'avoir à vie, ma formation. Fait qu'ils peuvent l'avoir, ils peuvent me suivre avec la formation ou je peux ils peuvent l'acheter directement sur mon site web. Ils peuvent le faire eux autres mêmes à leur rythme ou je les accompagne en parallèle en plus pour m'assurer qu'ils vont pouvoir intégrer puis même, je vais pouvoir me déplacer dans une deuxième partie pour les aider à faire des vidéos percutantes. Parce que le but d'une vidéo, c'est un prétexte pour développer votre message, qui vous voulez aider, la clarté du message, j'aide qui à surmonter quoi, pour obtenir quoi, puis votre storytelling. Fait que c'est tous Vas-y des donc! éléments. Vas-y donc quoi? Je t'ai bouché, Sur hein? moi? Non, Non, mais mais tu pour veux dire vrai, moi? toi, là, mettons, là, j'écoute ça en ce moment, là. Oui, Qui oui. tu peux aider? C'est Moi, qui j'aide ta personne dans l'océan, là, que tu peux y lancer une bouée, là, puis l'aider facilement, là, pour que la personne moi, en ce j'aide, moment qui écoute ça, elle fasse: «Chris, il parle de moi, là!» Moi, j'aide des entrepreneurs en devenir ou actuels qui ont l'humain en priorité et j'aide beaucoup les spécialistes en mieux-être. Tu sais, les travailleurs, je disais tantôt, toutes les peutes, les thérapeutes, le massothérapeute, naturothérapeute, etc. Et en énergie aussi, j'en aide beaucoup dans ce. Puis aussi des coachs, conférenciers, formateurs, tous les gens qui ont à communiquer leur message. Donc, toutes les présentations que vous avez à faire, que ce soit formation en ligne que j'ai montée moi-même. Là, je sais que ça demande un certain temps. Je peux vous aider à monter votre formation en ligne. Je peux vous aider à faire vos podcasts, vos Zooms, Wow. des pages de vente en vidéo. Tu sais, une page de vente parce qu'à un moment donné, vous allez être appelé à vendre vos produits. Comment on fait une bonne page de vente sans avoir l'air du gars qui fait juste vendre son produit? Il y a toute une structure là-dedans. Donc, ça aussi, je peux vous aider puis mettre une vidéo puissante qui peut durer des fois 15, 20, 30 minutes. Il y a toute une stratégie, une façon de faire dans les règles de l'art. Et il y a aussi des courriels, comment écrire des courriels. Donc, toute forme de présentation en tant que communicateur, parce qu'on va être appelé de plus en plus, la gang, puis moi, je m'inclus là-dedans, à communiquer régulièrement, que ce soit sur les réseaux sociaux, en courriel, Mmh. en conférence, on communique. Puis les gens, là, dès la première minute ou les 2 premières minutes, s'ils ne comprennent pas ce que vous faites, ils débarquent. Fait que j'aide qui? Moi, mon client, c'est des entrepreneurs, des gens passionnés, créatifs,
qui ont besoin de structure dans leur conversation. Ouais, Peu importe la forme, ils ouais. ont besoin de structure et je les aide énormément dans la structure. Je me le fais dire Si quelqu'un en constamment. ce moment, il offre des services, puis qu'il a des idées, puis il faut qu'il connecte Oui, dans son travail avec l'autre être humain. Tu sais, s'il passe dans tes mains puis dans ta pédagogie, il va pouvoir se libérer de beaucoup de carcans facilement, j'ai l'impression, là. il va développer de l'aisance, de la confiance, de la structure, de la spontanéité avec une clarté de message. C'est exactement ça ils vont développer dans mon accompagnement. Puis, Wow. pour surmonter quoi? Ben, qu'est-ce qu'on a mentionné tantôt? Les défis de mon client, c'est souvent il manque de structure. Il a peur de se rendre visible pour toutes sortes de fausses raisons parce que le syndrome de l'imposteur, il a peur de se faire Ouais, rejeter, se faire critiquer. Qui suis-je pour aller commencer à m'afficher? Pour obtenir quoi? Ben, ils vont obtenir justement de l'aisance, de la confiance et une liberté d'action et de communication qui va être vraiment percutante. Les gens vont comprendre rapidement ce que vous faites, à qui vous adressez et développer des relations en ligne pour pouvoir wow, monétiser. wow. C'est ça le but, c'est développer des relations qu'on veut au bout de la ligne. J'adore S'il ça. n'y a pas. Ouais. C'est ça. Puis mon storytelling, vous avez entendu tout tantôt. Je Ouais, mets beaucoup d'emphase sur le parcours de la personne parce qu'encore une fois, les gens font partie de mon film de vie, hein, l'effet ouais. miroir. Ils ont tendance à banaliser leur parcours. Fait que je les ramène à reprendre contact avec la valeur de qui ils sont, leur parcours, pour après ça, développer une conversation qui va connecter avec leur client idéal en ligne, parce qu'on est de plus en plus en ligne. Moi, j'adore être en ligne. Puis ça ne veut pas dire que je suis pas en présentiel. On revient au présentiel, mais on ne retournera Ouais, jamais ouais. complètement en présentiel. On est dans Mais un toi, mode t'es comme hybride. moi un peu, là. Tu sais, l'école de euh, il faut que la machine soit au service de l'humain et non l'humain au service de la machine. Fait que d'utiliser tout ça, lorsqu'on utilise la vidéo, le son, tout ça pour rentrer en contact avec le plus de gens possible, ben, c'est aidant pour toi puis Oui, moi parce que des fois, on a même des discussions avec des gens de l'Europe qu'on pourrait pas avoir de chez nous, là, tu sais, juste en ouvrant la absolument. porte ou des choses comme ça, tu sais. On a accès à des Absolument. gens qu'on. Moi, j'ai des gens qui me suivent des fois qui m'écrivent, je trouve ça drôle parce que la personne, je vais savoir qu'exemple, elle est en Gaspésie, elle est en Rimouski, elle est en Abitibi. Ben moi, j'ai pas été là dans les dernières années. Fait que j'aurais pas pu connecter avec cette personne-là sans passer par ces outils-là, finalement, là, tu sais. Absolument. Mais tu touches un très bon point. Il n'y a pas de distance avec Internet, puis il n'y a pas de Non, ben distance, c'est il n'y ça, a pas puis de c'est temps. d'utiliser à bon escient, tu sais, tout simplement. Tu Oui, sais, toi puis moi, on n'est pas le fraudeur de Tinder, mettons, là, tu sais, on va pas rencontrer des non, dames sur Tinder pour les frauder de millions de dollars. Mais tu vois, il y a des gens qui utilisent les mêmes technologies à mauvais escient, j'appelle. Ben, c'est comme un couteau à beurre, hein. Un couteau à beurre, je peux beurrer des toasts pour mes enfants avec le matin en chantant, ou je peux menacer quelqu'un avec un couteau à beurre, puis ils devraient avoir peur pareil parce que je me suis toujours dit que quelqu'un qui me menacerait un couteau à beurre, il sait quelque chose sur le beurrage de couteau que je le connais moins bien personnellement. c'est ça. Mais c'est comme dans la vie courante. Hein. Je veux dire, il y a des charlatans, il y a du monde. Faut développer notre discernement. C'est Oui, comme l'électricité, elle réchauffe ou tu peux te brûler avec l'électricité. Tu sais, c'est la t'as même chose. raison. C'est Bon exemple. c'est ça. Perry, merci. Regarde, le temps file. C'est un show du midi. J'ai fait des jeux à mon producteur qui m'a permis d'extensionner un peu le temps comme dans Jean-Marc Parent à l'ancienne. Fait qu'on a défoncé ma grille horaire. Mais c'est pas grave, je le fais avec chacun de mes invités. C'est ce que j'adore. Bon, c'est Et bon. mettons que ça serait ton mot de la fin pour toi. Qu'est-ce que Oui, deux volets encore. Moi, j'aime des questions combinées, tu le sais. Tu sais. oui. D'un côté, qu'est-ce qu'on te souhaite à toi, de un, puis de deux, qu'est-ce que toi tu souhaites au monde avant qu'on se laisse? OK. Moi, j'ai un message qui vient du cœur, c'est que l'humain est appelé davantage à vibrer davantage. Puis vibrer davantage, là, c'est bon non seulement pour ta business, c'est bon pour ton système immunitaire, c'est bon pour ta santé, c'est bon pour tes relations. Puis quand je dis vibrer, c'est d'élever tes vibrations. Puis comment on élève nos vibrations? Ose faire des choses que tu t'es pas souvent peut-être permis. Va vers des sentiers peut-être que qui t'appelle depuis longtemps, ose le faire, puis tu vas voir que quand tu commences à vibrer, puis ça shake en dedans, tu es à la bonne place. Ça veut dire que là, tu commences à croquer dans la vie. Puis quand tu croques dans la vie, là, la vie prend une autre perspective, une autre dimension, ça devient le fun. Et Wow. quand on ne vibre pas, tout devient lourd, tout devient noir, puis là, tu tombes dans la victimite, puis c'est critique. Tu ne veux pas aller là. Puis on le sait tous, mais faites-le pour vous autres, pas pour moi puis Nathan. Là. Ouais. Expérimentez, permettez-vous, autorisez-vous de faire un deuxième pas vers des zones que peut-être vous avez inexplorées, osez. Et vous allez voir que quand tu commences à vibrer, là, ça devient vraiment
la vie devient le fun. Puis là, tu croques dedans. C'est Voilà. beau. Wow. Je suis touché. C'est vraiment un beau mot de la fin, honnêtement. Qu'est-ce qu'on te souhaite à toi en quittant? De continuer de vibrer moi aussi, puis je m'engage à ça pour toutes les années qui viennent. Pour moi en premier, tous les gens que j'affectionne, mes enfants, mes proches que j'adore, ma mère, mon frère, puis les gens que j'accompagne, puis en même temps, tu sais, je reviens à une notion de marketing humain. Je ne plairai pas à la planète. Ça, C'est c'est une autre correct. illusion que j'ai déjà eue. Je vais plaire à peut-être des centaines ou des milliers de personnes. Puis c'est avec eux autres, j'ai le goût de grandir et j'accepte ça. C'est parfait. Fait que, tu sais, encore une fois, je suis moi, Ouais, et j'avance là-dedans, puis j'ai du fun. c'est sharp. Voilà. C'est beau, Perry. Perry, merci de nous avoir accordé ton jeudi midi 14 avril. Merci d'avoir été là par tous les moyens technologiques qui t'étaient permis. Merci d'inspirer le leadership individuel chez les autres de Humain, cette ouais, manière-là. Tu sais, le leadership ouais. humain. Mhm. Euh, J'ai juste merci à te dire. Je te souhaiterais une bonne fin de journée. Je m'en vais sur mon mot de la fin. Je vais mettre tous ce qu'on a discuté, là, tes liens pour tes pages et tes groupes. Tu me donneras directement Oui, que toi, tu oui, veux qu'on mette en dessous. Les gens vont avoir les différents moyens de soit commander ton livre, s'approprier ton livre, te rencontrer en personne même avec le livre ou d'aller vers des services autres d'accompagnement, de coaching. Je rappelle que les gens, autant sur LinkedIn que sur Facebook, la discussion ce midi, vous l'avez retrouvée multi-channel parce que l'homme à qui je parle aujourd'hui aide autant l'humain dans sa personnalité que l'humain dans sa profession, comme on dit. Donc, c'est important pour moi que mes deux univers aujourd'hui aient accès à cette discussion-là. Euh, Ça va être disponible tout partout plus tard. Perry, je te remercie beaucoup. On se quitte et je te souhaite une super de belle journée. merci du privilège. Merci, Nathan. Dans ma face, dans ta face avec Perry. Dans ma face, dans ta face avec Perry Mandassini. C'est fait, c'est dans la boîte. C'est une belle discussion humaine entre deux hommes que vous avez eu accès aujourd'hui. Prenez ce que vous avez besoin là-dedans. N'hésitez pas à contacter Perry si vous avez le sentiment d'avoir besoin d'un peu d'accompagnement ou d'une lecture pour l'âme et le cœur qui est important pour vous amener plus loin dans ce processus-là. Moi, je vous souhaite une super de belle fin de journée et on se voit la semaine prochaine dans ma face, dans ta face. Ciao, bye, guys.